Esprit d'équipe. Témoignages de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale. Soyez les bienvenus dans Esprit d'équipe. Pour ce nouveau podcast, nous avons voulu nous pencher sur le rôle essentiel que jouent les accompagnants d'élèves en situation de handicap, autrement dit AESH. Acteur clé d'une école pleinement inclusive, le métier d'AESH se professionnalise et s'étoffe avec d'ailleurs 4000 emplois supplémentaires d'AESH qui seront créés à la rentrée scolaire 2022. Nous sommes aujourd'hui à Laon, dans l'Aisne, en plein cœur de la cité médiévale. Nous avons rendez-vous avec l'un de ces AESH qui exerce au lycée professionnel Julie Daubier. 66 élèves en situation de handicap y sont scolarisés en pial élargi interdegré. Je m'appelle Michel Cellier, j'ai 61 ans et je suis originaire d'ici, je suis vraiment de la ville de Laon. J'ai exercé divers métiers avant, j'ai longtemps été animateur socioculturel, puis éducateur spécialisé. J'ai trouvé le métier d'AESH qui me plaît énormément. Avec Frédéric, j'ai réussi à noter. Il me semble que Corinne, demain, ça sera presque 15h. Oui, puis le matin, il y a Ouais, pas 10h. Alors, Michel à 10h, j'ai noté. Thierry à 10h et à 11h. Et Caro à 13h. Vous me dites si c'est ça, je l'ai fait rapidement là. Oui, Vous l'entendez, pour Michel, cet après-midi démarre par une réunion comme il s'en tient tous les 15 jours. Autour de la table, Michel donc, 4 de ses collègues AESH, ainsi que Florence Bayard. Elle est enseignante, coordonnatrice Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire, et PIAL, pôle inclusif d'accompagnement localisé. On reviendra la semaine prochaine. Parce que c'est dommage parce que ça c'est un souci de santé, mais elle hésite beaucoup progressé. Et ben c'est bien que tu dis ça parce que je l'ai rassuré. Je lui ai dit Michel trouve que tu travailles bien, les élèves trouvent que tu travailles bien et ça ira. Donc je l'ai rassuré comme je pouvais. On doit coordonner tous les professionnels qui sont autour de l'élève. Vous avez entendu des mots comme les CESAD, les IME, les éducateurs, les psychiatres, les psychologues. Chloé, elle fait ses cours comme d'habitude, tout le mardi, tout le jeudi. Par contre, elle vient en stage plutôt que d'être à la maison. À quoi est-ce que finalement elles servent ces réunions ? Tout d'abord, on a une petite phase d'information, c'est-à-dire les absences des élèves, des professeurs, les évaluations à se partager, puisqu'on essaie de mettre une assistance pour chaque évaluation pour chaque élève. Et puis après, comme vous avez vu, un temps d'échange autour de chaque élève. Alors après, Logan. Et j'avais même pas besoin de lui lire, il faisait tout. Et là, à l'évaluation, j'étais avec lui. Et là, il s'est mis à fond. J'ai l'impression que ce travail en équipe apporte un autre regard, plus riche et sans doute différent sur chacun des élèves. Oui, parce que nous, on n'a pas juste l'aspect pédagogique, on a l'aspect éducatif. Et nous, on met en lien tout ce travail en équipe qui est autour de l'élève. Donc, on a une vision beaucoup plus globale. Merci beaucoup. Merci monsieur, bonne journée. Juste un mot, Michel, sur l'intérêt pour vous de ces réunions. De confronter notre vision des élèves, notre pratique avec les élèves, d'échanger aussi toutes les infos nécessaires, vous l'avez bien vu, comme les évaluations ou les sorties, quand il y a vraiment besoin de nous, ou changer éventuellement notre planning suivant les besoins des élèves. Voilà. Très bien. Bon allez, en cours maintenant. Ouais. Esprit d'équipe. Et le cours du jour, c'est Hervé Sibier, professeur de biotechnologie qui va le dispenser. Michel, lui, sera aux côtés de Sabrina. Bonjour. Qu'est-ce que la présence de l'AESH vous apporte à vous et aux élèves ? Une avancée dans leur autonomie, travailler la rapidité dans les tâches. S'il n'y avait pas leur présence, oui, effectivement, ça serait très très compliqué, aussi bien en termes de sécurité en atelier, mais aussi dans l'apprentissage. Pour nous, notre démarche pédagogique, ils ont un rôle essentiel, puisqu'on peut travailler un travail plus individualisé. Ça, tu vas mettre dans l'armoire bleue, c'est bien. C'est bien ça. Oui, C'est quand je suis arrivé. Il y a l'héros. Votre quotidien d'AESH, il ressemble à quoi ? Ça va être très bien, par exemple 2 heures de français, 1 heure d'anglais, 2 heures de maths, une matinée en cuisine, en locaux ou en microbiologie avec les élèves en hygiène, propreté et stérilisation, par exemple. C'est diversifié, moi ce qui me plaît. Il y a plein de fonctionnements différents pour les AESH. Il y a les PIAL, il y a des AESH qui sont avec le même élève toute l'année parce que il est important qu'il y ait un rapport d'affect ou simplement de soutien, qu'un repère fixe pour l'élève. Mais il y a aussi l'inverse. Comme nous, en Ulysse, on ne suit pas particulièrement un élève, on suit des élèves dans un groupe. Et moi, c'est un fonctionnement qui me plaît.
Non, c'est carrément plié. Les techniques, on l'adapte toujours à soi-même un petit peu. On la modifie toujours un petit peu par rapport à soi-même. Mais là, je ne suis pas un spécialiste, mais pour moi, c'est très correct. Attention, attention. Il n'y a pas que fini. C'est vite et bien. Franchement. On n'est pas le prof, on n'est pas un élève, et on est un peu entre les deux malgré tout. Et le rapport avec les élèves est totalement différent. On a un rapport d'autorité aussi, mais l'élève, il peut avoir un rapport plus facile avec nous. On n'aide pas qu'un élève, on aide particulièrement nos élèves, en priorité, mais tous les autres élèves aussi. Mais c'est ça que j'aime bien, ça. C'est bien, ça répète pas. Sabrina n'est pas du tout en difficulté, hein, mais on a une autre élève qui n'est pas là aujourd'hui, qui est dyspraxique, donc elle a des problèmes de manipulation. Hein. L'autre jour, par exemple, c'est Inès, qui est la jeune fille qui est là, qui l'aidait. Ça, c'est le côté bien aussi de l'inclusion. C'est pas que pour l'élève, c'est aussi les autres élèves. Le regard a changé sur le handicap, et puis le côté solidarité, ça c'est génial. Et toi Sabrina, tu es contente que Michel soit avec toi ? Oui, très content. Il m'aide beaucoup. Il m'aide sur des matières comme par exemple la lecture, j'ai du mal. Sur l'écriture, quand je suis fatiguée, il m'aide à écrire. Quand j'arrive pas à comprendre, il m'aide à comprendre. Puis à me sentir comme chez moi, mais à l'école. Et quand les AESH sont arrivés avec toi, tu leur as expliqué quelles étaient tes difficultés, tes problèmes ? Oui, je leur ai expliqué mes difficultés en début d'année quand je suis venue m'inscrire. Ça leur a permis de comprendre mieux ma situation. Est-ce que c'est comme un torchon, Lilou, la serviette 2 et 3 Bah oui. Voilà, pour toi, voilà. Laissons quelques instants notre classe très disciplinée et appliquée et entrons dans le bureau du proviseur, Cédric Cardozo. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Un AESH aujourd'hui, c'est déjà un vrai professionnel de l'accompagnement d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Ça, c'est fondamental puisqu'on avait besoin de cette professionnalisation-là pour finalement faire face à la politique inclusive que l'on met en œuvre. Moi, finalement, le rôle d'AESH, je dirais que c'est un constructeur de relations humaines. Être capable d'établir une relation de confiance avec un élève, qui souvent souffre de représentations psychosociales assez négatives, qui a une image assez négative de lui-même. Donc l'accompagner, construire avec lui finalement un projet. Quel est votre rôle à vous par rapport à ces AESH ? Au-delà d'une direction de lycée, donc d'un positionnement de supérieur hiérarchique, comme pour tous les personnels de l'établissement, on doit veiller à leur reconnaissance aux yeux de la communauté éducative. Ça, c'est important, de donner toute la place qu'ils ont parmi les équipes pédagogiques, donc faire en sorte qu'ils se sentent bien, faire en sorte qu'ils aient réponse à leurs besoins aussi matériels, et bien plus important que les besoins matériels, leur témoigner aussi de cette confiance-là. Esprit d'équipe. Bonnes habitudes en plus. Là c'est pareil, c'est félicitations. Les élèves que vous accompagnez sont confrontés à quel type de troubles ? Alors ils sont différents, hein. Beaucoup de dyspraxie, dysphasie. Il y a des élèves par exemple qui sont brillants et qui ont des problèmes simplement d'élocution. Les enfants qui ont des problèmes de déplacement, de repères dans l'espace. Donc on est là aussi pour aider à adapter. C'est aussi à nous de ressentir les choses. Hein. Comment est-ce que vous échangez avec les professeurs ? Voir avec eux ce qu'ils ressentent eux aussi par rapport aux élèves. Eux nous disent leurs impressions qu'ils ont eues sur l'élève pendant la séance, à la fin de séance, ou nous on pose la question. Où on dit voilà, moi je l'ai senti comme ça aujourd'hui et toi qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. Mais ça se fait assez naturellement. Votre récompense ultime, ce serait quoi pour vous ? C'est gratifiant quand même de savoir qu'on va emmener, c'est pas nous, mais on va aider un élève à arriver vers un diplôme gratifiant puis qui va l'aider à se construire pour sa vie, tout simplement. Et c'est aussi d'avoir des nouvelles plus tard. Récemment, en allant à la pharmacie, simplement pour moi, j'ai vu une de nos anciennes élèves. On voyait que ça lui faisait super plaisir de me rencontrer. Et c'était réciproque, bien entendu. Quand 5-6 ans après, on rencontre quelqu'un et que le plaisir est réciproque, je crois qu'on a gagné quelque chose. Il est bien difficile de trouver meilleure conclusion que les mots de Michel pour terminer cette plongée au cœur de ce métier d'AESH accompagnant d'élèves en situation de handicap. Une fonction qui, comme le confiaient mes interlocuteurs, demande écoute, empathie, adaptabilité, bon relationnel, goût du travail en équipe
d'équipe, sans compter l'intérêt pour le travail avec les enfants et les adolescents. Merci à toutes les équipes du lycée Julie Daubier pour leur accueil, à tous ceux qui ont accepté de se confier, proviseurs, professeurs et élèves, et tout particulièrement à Sabrina, Michel et toute la classe de Monsieur Sibier. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain podcast. Esprit d'équipe. Témoignages de femmes et d'hommes engagés dans la transformation de l'éducation nationale.